fait beaucoup de bien. Non, je suis très heureuse. Je suis très touchée. Je suis pleine de gratitude, vraiment, d'avoir cette opportunité de nouveau, de pouvoir monter sur la scène du Festival de Jazz de Saint-Louis. C'est un festival qui est très cher à mon cœur. J'étais là déjà il y a quelques années et comme je disais tout à l'heure sur scène, je ne le donnais pas pour acquis, le fait d'être là et d'être appelé une seconde fois dans les conditions que nous savons et tout, c'est juste une grande joie, vraiment, beaucoup de bonheur. Partagé en plus avec le public et, qui était présent en nombre et très participatif. Je suis vraiment très, très, très heureuse. Qu'est-ce qui m'a poussée? Rien m'a poussée. Ils m'ont demandé, j'ai dit oui tout de suite. Ça n'a pas été très, très, très long pour prendre la décision, bien au contraire. Et j'étais déjà, en plus, j'étais en résidence à Saint-Louis, il y a quelques semaines de ça. Et quand Biram a écrit à mon manager, à Mathieu, enfin bon bref, pour demander si jamais j'étais intéressée de pouvoir venir rechanter sur la scène du Saint-Louis Jazz Festival, j'ai bien sûr dit oui tout de suite, c'est un honneur, un privilège. Et en plus, enfin, j'ai ouvert ce festival. C'est pas d'insistance parce que... Je sais pas si c'est une insistance, mais... Parce que quand on insiste sur les choses, d'habitude, c'est pas bon signe. Et c'est juste un rappel, un doux rappel que l'amour, pour moi, c'est vraiment la base de la vie. C'est la base de nos relations, de nos échanges, même si on ne se connaît pas personnellement. Moi, c'est ce qui me relie à vous. C'est ce qui me relie à toi. C'est ce qui me relie à tout le vivant. C'est d'abord l'amour. Et donc, il faut on le sait intrinsèquement, on le sait de manière peut-être inconsciente. Il faut conscientiser ça, je pense. Et ça arrangera, j'en suis certaine, beaucoup, beaucoup, énormément de choses sur notre planète. Et dans l'univers aussi, pourquoi pas. C'est un rêve d'abord, tout simplement, de jouer sur scène avec lui. C'est pas la première fois que ça arrive. On a déjà joué à Paris ensemble. Et j'espère qu'il y aura 3 milliards d'autres occasions de pouvoir jouer sur scène ensemble. Oui, cette chanson parle aussi d'amour et de la responsabilité qu'on a lorsqu'on met un enfant au monde. Mais lorsque c'est un enfant, un projet d'ailleurs, là, de l'accompagner, de le soutenir, de lui justement montrer cet amour pour qu'il grandisse dans cet amour, avec cet amour et qu'à son tour, il en donne. C'est sûr que grandir sans amour, c'est déséquilibrant à plein de niveaux, Alors je sais que c'est simple, c'est facile à dire comme ça, je sais que la vie est dure, c'est compliqué, mais elle est encore plus difficile et encore plus compliquée quand il n'y a pas d'amour. Comment avez-vous vécu cette pandémie? Est-ce qu'aujourd'hui, cela a changé quelque chose dans l'orientation de votre art? De mon art? Non, ça n'a pas changé quelque chose dans l'orientation, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça l'a... Tiens, j'entendais ma voix. Ça l'a renforcé, on va dire. C'est une expérience qui a été vraiment très forte, dure à certains niveaux, mais très illuminante à beaucoup d'autres. Et c'était un moment réellement d'introspection. Pardon, excusez-moi. C'est un moment d'introspection profonde. Et en tout cas, j'en ai profité de ce moment. Personnellement, j'espère que tout un chacun a pu le faire sans stress, à son niveau, parce qu'il y avait d'autres choses à gérer, je le sais très bien. Mais c'était une occasion. Ce monde qui s'est arrêté comme ça, de but en blanc, c'est une occasion pour penser au moment où ça s'est arrêté, ce qu'on est en train de faire, comment on est en train de le faire, pourquoi on est en train de le faire, est-ce qu'on a envie de continuer dans cette direction, est-ce qu'on a envie de changer, est-ce qu'on est satisfait, de qui on est, de ce qu'on fait, beaucoup de questions comme ça et de réponses, et je reviens toujours à l'amour qu'on a, ou en tout cas que j'ai redécouvert pour moi d'abord, pour moi-même, en tant que créature, voilà, du divin, et peu importe ce que chacun d'entre nous appelle du divin, c'est plus que de religion, c'est de spiritualité dont je parle, et réellement de comprendre à quel point nous sommes liés les uns les autres. On a bien vu que ce qui s'est passé, ça atteignait, que ce soit les hommes les plus puissants de la Terre,
tout le vivant. Et donc, on est sur le même bateau. Et ça, le comprendre, le conscientiser vraiment, ça va nous aider à tout simplement à avancer de manière, je l'espère en tous les cas. Il y a cet éveil et ce réveil spirituel qui fait que je suis certaine qu'on est sur la belle voie, la bonne voie, ou la meilleure voie en tout cas. Mais le Sénégal, c'est le pays de la teranga, comme on dit. Et rien que ça, déjà, ça devrait être la réponse. C'est-à-dire, ça dit bien ce que ça veut dire. Et c'est sûr, c'est mon pays d'origine, donc je suis d'y parte. On dit, c'est-à-dire que je ne peux pas dire le contraire. Mais Saint-Louis, c'est une ville que je découvre et redécouvre à chaque fois que je viens. J'ai eu l'opportunité de naviguer le fleuve Sénégal et d'aller jusqu'à la Brèche, en fait, d'aller jusqu'à l'océan. C'était très émouvant. J'ai vu une flore magnifique, une faune tout aussi magnifique. Et on se sent tout petit et en même temps partie de cette création. Et c'était puissant, c'était très fort. Et rien, Saint-Louis, qu'est-ce que je peux dire qui n'est pas cliché? C'est le Ndar, comme on dit, la ville où on prend son temps aussi, où les choses sont observées, mais vraiment. Et au-delà du fait qu'on mange hyper bien ici, c'est un truc de fou, mais j'ai vraiment beaucoup d'affection pour Saint-Louis. Venez à Saint-Louis. Merci. Merci à vous, merci à tout le monde. Mon excellent frère Nando Gomis, j'apprécie beaucoup. Pardon? Mon excellent